Quand on parle de la vraie adoration, Jésus nous dit clairement comment adorer réellement. Celui qui adore, le vrai adorateur n'adore pas le Fils. Si tu adores Jésus, c'est de l'idolâtrie. Parce que Jésus ne t'a pas demandé de l'adorer. Deuxièmement, parce que Jésus est le Fils. Troisièmement, parce que selon Jean chapitre 17, verset 4, Jésus est venu glorifier le Père, pas glorifier lui-même. Et donc, aucun Fils de Dieu dans les cieux ne se fait adorer. Ils adorent tous le Père. Et nous, comme fils de Dieu sur terre, nous devons s'y joindre les voix célestes pour adorer le Père. Maintenant, qu'est-ce que la vraie adoration? Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 20 à 24, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Adorer, c'est faire quoi? C'est dire à Dieu, le Père, ce que Dieu est. Louer, c'est dire à Dieu le Père ce qu'il fait. Quand je dis, tu es Dieu, et je bénis ton nom, personne n'est comparable à toi. Je suis en train d'adorer. Adorer se fait en parole. Adorer se fait en actes. Adorer, ce n'est pas juste des mots. On peut adorer en parlant. On peut adorer en chantant. On peut adorer en faisant une offrande. Le fait même de nous soumettre à Dieu, c'est une adoration. Parce que se soumettre à Dieu, c'est reconnaître qu'il est grand. L'adoration prend plusieurs sens. Ce n'est pas juste dire Père, Père, Père. Non. Obéir au Saint-Esprit, c'est une adoration. Parce qu'en obéissant au Saint-Esprit, nous montrons qu'il est notre Dieu. Désobéir au Saint-Esprit, c'est manquer de l'adorer. Donc l'adoration prend plusieurs directions. Et donc, quand Jésus dit l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il dit bien en esprit et en vérité. Pourquoi Jésus dit en esprit? Parce que le peuple d'Israël faisait l'erreur d'adorer le Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Dans Jean chapitre 4, versets 20 à 21, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Pourquoi il leur dit ça? Parce que le peuple d'Israël partait à Jérusalem pour adorer. Et certains partaient sur une montagne pour adorer. Or, ceux qui connaissent le vrai Dieu, qui connaissent le Père, qui connaissent le vrai Saint-Esprit qui est le vrai Dieu, savent que le Saint-Esprit peut être adoré partout. Parce que Dieu est omniprésent. Voici pourquoi il dit, quel que soit le lieu où tu es, tu peux adorer Dieu parce que Dieu est un esprit, tu peux l'adorer en esprit. Et quand il dit en vérité, ne dis pas dans ton adoration ce que tu ne crois pas. Beaucoup sont là, tu es Yahweh Jireh, tu es Adonai Rapha, mais pourtant tu ne sais même pas ce que Yahweh Jireh veut dire. Tu ne sais pas ce qu'Adonai Rapha veut dire. La vraie adoration est une adoration qu'on peut faire chez nous, on peut faire dans un véhicule, on peut faire partout. Mais pendant laquelle ce que nous disons élève le Père. Et l'idéal pour toi qui ne comprends pas le français, c'est d'adorer dans ton ethnie. Parce que le vrai Dieu n'est pas le Dieu des Juifs. Il est le Dieu de l'univers. Le message est venu par les Juifs. C'est des Juifs qui est venu le messager. Le messager est venu des Juifs. Parce que Dieu a voulu que soit incarné Jésus chez les Juifs. Mais le message que le messager a donné est venu du ciel et non des Blancs. Le faux évangile vient des Blancs pour coloniser l'Afrique. Le vrai évangile vient du ciel.